Bonjour les biquets. Bon, aujourd'hui, ça risque de clasher. Putain, ça va clasher. Je le sens bien. Mais avant, quelques trucs à vous dire. Alors, je m'aperçois, c'est assez drôle par contre, ça fait rire que moi. Je m'aperçois que les vidéos sont suivies par quelques personnes qui likent et qui font des commentaires. Mais j'avais pas compris le système. Quand vous appuyez sur la vidéo, elle apparaît en plus grand, voilà. Et là, vous avez le nombre de vues total. Parce que là, je peux pas savoir combien de gens la voient. Je peux savoir combien de gens like, mais pas bon. Alors donc. Je vois qu'il y a beaucoup plus, 4, 5, des fois 10 fois plus que là. Et je me dis, il y en a qui doivent regarder une seconde, et qu'est-ce que c'est que ce vieux con qui raconte ces histoires de vieux con. Et puis il y en a d'autres, ça je le sais, qui la visionnent à fond, qui doivent même se marrer d'ailleurs, mais les mecs, on m'a tellement fait porter de chapeau dans le métier, que les mecs, ils veulent pas s'afficher, liker sur Mercier, parce que là, en plus, si on like sur Mercier, là, oh putain. Alors, ils veulent tous bosser pour moi, comme disait Gangbangers, là, je les ai tous fait bosser. Et ils étaient contents, très contents. Et ils en redemandent, les mecs, si je peux leur donner des dates, voilà, d'autant plus que je les encule pas. Je les paye ce qu'il faut, quoi. Bien. Même des gros pourront vous dire qu'il n'y a pas de souci là-dessus, sont très contents de bosser avec moi. Mais les mecs n'osent pas s'afficher. Et c'est bizarre, quoi, par rapport au monde d'avant que j'ai vécu et celui d'aujourd'hui, comment les mecs se sont un peu, il faut le reconnaître, féminisés, politiquement correct, tout. C'est pas grave, puisque j'ai le nombre de vues au total. Bon, ceci dit, c'est pas bien grave. Alors, avant de commencer l'anecdote d'aujourd'hui, qui va parler d'un personnage un peu spécial, qui est un personnage handicapé, puisqu'on lui a coupé les bras là, à l'épaule, et les jambes carrément au cul, quoi. Donc c'est un tronc avec une tête. C'est malheureux, mais je vais vous en parler. Mais avant, rappelez-vous, j'ai fait une vidéo sur un grand monsieur du catch qui m'a recadré sur un ring et qui m'a montré de quel bois il chauffait et les attitudes que je devrais prendre par la suite si je voulais être un mec connu à part entière et reconnu. Il s'agissait de Charles Virus. Et dans cette vidéo de Charles Virus, j'ai parlé de mon père et d'un autre bourreur, catcheur professionnel, Gilbert Werle. Vous savez, le mec qui prend les arbres, qui les ceinture et qui veut les arracher. Putain, ça fait 50 piges qu'il veut arracher les arbres. Et il continue, Il fait son truc, tous les matins, il s'en va, puis il voit un arbre, il le prend, le ceinture et il veut l'arracher en souplesse. Bon, enfin, le mec, déjà, vous voyez, lui, Polytechnique, ça l'intéresse pas, il veut arracher des arbres et des mecs. Et ces mecs-là, Gilbert Werle et Virus ont rencontré mon père, alors 3 bourreurs ensemble, voilà, et ça avait fait un match vedette fabuleux dont toute l'histoire du catch se rappelle. Et hier, il m'a envoyé un message privé, je lui ai demandé l'autorisation de le lire, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, et voilà ce qui me marque. Il me marque en 1969, lors du fameux combat de lutte américaine contre ton père. Tout le gratin du catch était présent. Duranton, Lazartès, le Duc, etc. 3 petits points. Nous avons lutté 30 minutes à une cadence folle. Avec ton père, il était préférable d'être en forme. J'avais 24 ans. Il ne faut pas oublier que beaucoup de lutteurs, et pas des moindres, avaient un grand trac de Guy. Donc de mon père, ils avaient peur de mon père. Quant à moi, c'était un régal de lutter contre lui. Je vous dis, il arrache les arbres, lui. Donc mon père, il dit, bon, on y va, nous avons fait pas mal de combats, l'un contre l'autre. Pendant 15 minutes, nous luttions normalement, business. Et face à face, debout, il me faisait un petit signe. Bien mon coco. Nous nous rentrions dedans pendant quelques minutes et nous tirions la bourre. Nos potes nous prenaient tous pour des dingues. Quel régal. Voilà. Ça, c'est pour vous dire la mentalité de mec, parce que quand ils descendaient du ring, ils étaient rayés quand même sur la gueule.
Alors voilà, je voulais vous raconter ça parce que c'est la vérité. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler. Et je voulais, bien sûr, polémique mise à part, hein, c'est pas le lieu, mais disons qu'aujourd'hui, je l'ai décidé que les hommes d'action allaient prendre le pas sur la démocratie. Qu'on n'est plus à l'époque des tables rondes et de la tendresse. Fini les toutous sous la douche. Alors je vais vous raconter une histoire. Parce que, depuis très longtemps, on parle de moi. Alors, certains en bien, beaucoup en bien. Mais d'autres en mal, en très mal. Alors ça peut se comprendre, il y a une concurrence dans le métier, il y a beaucoup de jalousie, il faut le reconnaître. Après, les mecs n'ont pas eu la carrière que j'ai eue, ils n'ont pas eu le pacte numéraire que j'ai eu, les salaires sont plus du tout les mêmes. Là, c'est fini les millions, fini. Et donc, forcément, tout ça procure des tensions, d'autant plus qu'ils se disent « Qu'est-ce qu'il fait ce vieux con? Il lâche pas, il prend pas sa retraite, il y est encore, il nous casse les couilles. » Alors les mecs, pouvant pas trop m'affronter en devant, moi là, lui là, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, on se la donne un peu, on fait comme Gilbert Werle avec mon père, on se tire un peu la bourre, non, ça, ça raille. Alors les mecs réinventent ma vie, alors ils racontent des trucs, bon, ceci dit, je suis un peu responsable parce que j'aime bien me fendre la gueule, comme vous pouvez le voir, parce que on me connaît très mal, et moi j'ai la mentalité de l'ancienne époque, où on déconnait. Et donc, je lance des perches des fois. Alors, lui dire un truc, par exemple, je vais dire, tu sais que j'étais dans l'attaque du fourgon postal Glasgow, Londres, et les mecs, ils vont y croire. Donc, tout de suite, ils vont aller répéter le truc, ils vont aller le déformer, et 8 jours après, je suis le braqueur du train postal Glasgow, Londres. Et puis, il y en a même qui vont me dénoncer, la police arrive, ils viennent, ils me disent, mais quel âge vous avez, monsieur? J'ai 62 ans. Ah, mais là, vous pouviez pas braquer le train Glasgow, Londres? Ben, je sais, je sais bien, il était trop petit. Voilà. Alors, vous dites une connerie comme ça, il le répète, machin, et en vérité, ça me fait marrer. Alors, il y en a un, j'ai un collaborateur qui est catcheur, et qui a ouvert une école dans le sud de la France, une école FFCP. Et un catcheur bien connu du circuit, que j'ai fait travailler d'ailleurs, j'ai jamais eu de problème avec lui, j'ai fait travailler, je l'ai payé, tout allait bien, tout ça. Et le mec est venu voir mon collaborateur en lui disant « Tu veux pas ouvrir une école avec moi ?» Il dit « Bah non, je suis avec Mercier, je peux pas, je suis avec Mercier. » Bah l'autre, il est pas con, il sait que je rapporte plus hein, quand même, hein, quelque part aussi. Ah bon? Tu préfères ouvrir une école avec criminel? Oh putain, criminel! Ah ça y est, je suis criminel maintenant. Putain, criminel, je suis criminel. Aïe. Mais où est-ce qu'ils vont chercher tous ces trucs-là, les mecs? Il a un mandat de dépôt, il a une preuve, il a quelque chose pour dire des choses comme ça. À quelle époque c'était? Quelle période Non, comme ça. C'est-à-dire, moi, je dis, l'autre, il est pédophile, il est machin, et on va me croire sans preuve, sans instruction, sans rien. Putain, mais quel milieu! Pourquoi dire que je suis criminel? Alors, le mec en question, c'est un catcheur du Sud, là, qui a une petite structure. Il serait dans un truc de merde. Tout Facebook en a parlé. Il n'y a que moi, parce que moi, je tire pas sur l'ambulance, donc
Bon, le mec il fait ce qu'il veut, il y a une justice en France, c'est pas à moi de juger, je suis ni flic, ni juge, encore moins bourreau. Et le mec, il aurait vendu à des pauvres filles un peu handicapées mentalement, plein de trucs, des t-shirts, des machins, petite escroquerie. Quoi? Ah ouais. Bah ouais, alors ça c'est pas grave. Non, alors à ce qui paraît, il aurait violé quoi? Des femmes. Des femmes. Bon, tant qu'à violer, vaut mieux violer une femme qu'un cheval, hein, c'est sûr. Ah, non, des fans. Ah, des femmes. Voilà, il aurait violé des fans, il serait en instruction en ce moment, donc criminel. Parce que le viol, c'est un crime dans notre pays. Ben oui, on n'est pas à Kaboul ici. Eh oui, on est en France, République française. Donc c'est condamnable de 10 à perpétuité. Voire 30 ans, quoi, c'est pas... Voilà. Donc, le mec, pas très grand le catcheur, petit, pas mal, assez Steve d'ailleurs, un mec du sud, Vince, son nom j'ai oublié, j'en ai tellement eu chez moi, mais voilà, je voulais le dire, parce que il y avait un moment que ça me trottait dans la tête, dire quand même, le mec c'est quand même un enculé, il va dire que je suis un criminel, d'où je le connais ce mec-là, d'où il connaît ma vie, parce que même si j'avais été un criminel... il m'aurait connu où, quand, depuis le temps que je suis dans le catch, il était bébé là, donc voilà, j'ai pas... Non, alors, voilà, je voulais raconter ce petit truc pour, de temps en temps, remettre les choses en ordre, puisque, en fin de compte, je raconte quelque part des périodes de ma vie qui se rattachent au catch, et je pense que cette histoire est une anecdote d'une période de ma vie qui se rattache au catch. J'en ai d'autres sur d'autres, hein. Parce que moi, quand je parle, que je dénonce un truc, déjà je le fais ouvertement, en vidéo, et j'amène généralement les preuves. Rappelez-vous à l'époque, les vidéos de fin d'année, quand je souhaitais mes meilleurs vœux, là ça a buzzé de chez buzzé. Bon, alors, peu importe, maintenant on s'en fout. On va, je vais vous parler d'une anecdote. Elle est drôle et pas drôle. Mais c'est quand même drôle, en vérité. Parce que comme je vous dis, on se marre toujours du pauvre mec qui se casse la gueule, qui bute dans un trottoir. Alors que c'est malheureux sur le fond, mais sur la forme, c'est drôle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des décennies et des décennies, en tant que catcheur, j'ai été choisi pour jouer le beau gosse, le babyface, le beau, le héros, voilà. Et ça me faisait passablement chier, j'aurais voulu être un toc, un méchant, un heel. Et non, il voulait pas. Alors moi c'était emmerdant parce que j'avais mon père qui était une vedette, avec Guy Mercier, champion d'Europe et tout. Déjà l'autre il y avait, quand je suis arrivé, il y avait 25-30 piges qu'il était dans le truc. Il avait un putain de nom, la vedette de la TV. C'est pour vous dire, t'es une vedette à la télé mon père. Donc quand t'arrives et que t'es le minot, toi derrière accroche-toi au rideau pour dépasser le mec. En plus voilà la stature du bonhomme. Alors en plus, après, il y a eu mon frère. Alors, si j'avais une sœur, pareil, là, on n'en finissait plus dans le clan Mercier. Et donc, c'était dur pour moi, quoi, de me faire un nom. J'ai réussi à me le faire, mais pas facile. Et puis, de jouer le beau, en vérité, les catcheurs le savent, c'est plus difficile que de jouer le toc. Parce que le beau, il doit pleurer, il doit mourir, savoir mourir, faire beaucoup de chutes, prendre beaucoup de coups, parce que le méchant, il met des coups dans sa putain de gueule de beau gosse, voilà, et c'est casse-couille. Et quand je suis devenu patron, je me suis retrouvé devant un problème, c'est que j'avais des jeunes que je voulais emmener en tournée, mais il leur fallait un patron sur le ring. Alors, lors de cette tournée, Catch Academy Tour 2007, j'ai inventé un personnage qui s'appelait Rock Caroli. Putain, Rock Caroli.
si j'avais pas été balancé par le gros con du Nord, parce que tout de suite, elle dit, ah, c'est Mercier, qui en dessous, c'est Mercier, parce que le mec, il balance, quoi. Il s'est fait sa popularité comme ça, il a tout niqué, ce que vous appelez le kéfal, là, ou je sais pas trop quoi, il a tout niqué, lui, il a chié dessus, il a dit, ouais, si j'étais magicien, je raconterais tout, comme ça, c'est mieux. Bon, mec, c'est son problème, il s'est fait une popularité avec ça, ceci dit, hein. Pas par ses talents de catcheur, par la balance, quoi. Bon, enfin, bon, bref. Et donc, j'ai décidé de faire ce personnage. C'était quoi ce personnage? Parce qu'il y avait un vrai Stan Caroli, qui était lui aussi un très gros bourreur, qui était un ami de mon père, qui était un Américain, mais qui était polonais. Donc, il avait un accent polonais quand il parlait américain. Parce que moi, on me charriait avec mon accent français quand je parlais américain, mais j'aurais pu être un Français vivant aux États-Unis, ou un Arabe vivant aux États-Unis, ou un Chinois vivant aux États-Unis et être américain. Donc, j'avais ce personnage-là, et là, je me suis éclaté, parce que je savais faire le toc. Et je l'ai tellement bien fait que je suis le seul, d'ailleurs, les 20 dernières années, à avoir fait se battre les gens dans la salle, où les gens se levaient, où les gens s'esclaffaient, et où ils rigolaient pas. Parce que moi, je vois souvent des gens qui ils rigolent dans la salle avec moi, ils rigolaient pas du tout. Ils voulaient me tuer, mais ils voulaient me tuer tellement j'allais loin. Donc, je faisais un match le soir, l'équipe de France contre Rock Caroli, l'étrangleur de Brooklyn, le catcheur aux 4 millions de dollars, au contrat aux 4 millions et tout le truc. Et le truc, ça partait, j'avais le petit Punky à côté qui jouait la salope, qui était mon valet et tout, terrible de chez terrible. Et en face de moi, j'ai 3, des fois 4 mecs, en machin bleu, blanc, rouge, l'équipe de France, et là, je faisais du racisme au micro, c'est-à-dire je parlais anglais, mais tout le monde comprenait ce que je veux dire, je faisais du racisme, parce qu'il y avait des petits rebeux en face de moi, j'étais nationaliste, le nationaliste américain, pire que Donald Trump, putain, pire que Donald Trump, t'as vu la gueule, hein, Donald Trump, toi? T'as pas envie de rigoler quand t'es à côté de lui. Putain, le mec, il fait presque 2 mètres, il est comme ça, avec sa coupe de cheveux. Tu te demandes où il s'est fait une coupe de cheveux comme ça, le mec. Et j'étais pire que Donald Trump. Et un jour, ma tournée passe à Callon-Ricoire, une ville qui a toujours fait du catch depuis 60 ans. La salle est bourrée. Et là, je remarque, quand je suis Marc Mercier, je monte sur le ring, président de la FFCP, propre costard Versace, et tout, les pompes Berluti à 3500 €, la belle montre. Je m'aperçois qu'il y a un monsieur handicapé qui est sur une chaise roulante, donc il n'est pas trop loin du ring, puisqu'il est sur sa chaise roulante, on ne peut pas le mettre sur une chaise normale. Et le monsieur, il a plus de jambes, il a plus de bras, mais quand je dis il a plus de jambes, plus de bras, ils lui ont coupé le bras là à l'épaule, l'autre aussi, les jambes terribles. J'ai eu un choc quand je l'ai vu, je dis comment ce pauvre homme peut vivre. Bon. Mais quand je suis Rock Caroli, du début à la fin, ce qui prouve que c'était un... Moi j'adore les spectateurs comme ça prouve qu'ils vont dans le truc, ils plongent dans le truc. Il me traite d'enculé, le mec. Il me traite d'enculé tout le long. Eh, toi, sale ricain de tes morts, et enculé, machin, fils de pute et tout. Ouais, j'ai tout pris dans ma gueule, ma pauvre mère. Oh. Et chaque round, c'était des rounds que je faisais. Chaque round, je descendais, je marchais comme ça, je roulais, j'allais dans le public. Fuck you, people French, fuck you, avec une grosse voix et tout le truc, avec ma petite salope qui me suivait derrière. Et le mec, à un moment donné, à la 3e fois que je descends, il était sur sa chaise roulante et il bougeait comme ça. Enculé! C'est-à-dire, il voulait m'attraper, le mec. Il avait plus de bras, il avait plus de jambes. Mais il lui restait une paire de couilles, il voulait me choper. Et à un moment donné, on sort comme ça. Boum! Il est tombé... C'est dégueulasse. Il est tombé par terre. Et il a roulé. Il a roulé. Callon-Ricoire. 2007 ou 2008. Le mec, il a roulé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait quand même? Parce qu'il y avait un truc où j'étais pas méchant, c'était avec les enfants, parce que je voulais pas leur faire trop peur. Donc les enfants, j'allais leur caresser la tête. Les parents, je les... Mais les enfants, je leur caressais la tête. Et les handicapés. Alors, j'ai pris le tronc dans mes bras, parce que c'était un tronc avec une tête. Et je l'ai pris pour le remettre sur sa chaise, le brave monsieur, qui était même pas sanglé. Il y avait une dame qui le poussait, mais la dame, elle était effrayée par tout ça. Et ben le mec, tu sais quoi? Il me mettait des coups de boule, l'enculé. Il me mettait des coups de boule, il me mettait des coups de boule.
quoi beau tout ça? Ça, c'est pas une belle histoire. Voilà. Alors, d'un côté, ça m'a vraiment choqué, fait de la peine, évidemment, quand on voit un pauvre handicapé comme ça qui roule par terre. Et d'un autre côté, ça m'a fait marrer. Terrible. Bon, sinon, on va bientôt reprendre les galas. Alors j'en ai quelques-uns décoqués. Normalement, si ça continue à suivre, j'ai quelques parcs expo terribles, des arénas, un zénith. On va essayer de faire du bon. Je prends des étrangers, je fais un mélange, je machine, on va faire des championnats. Le putain de Tristan Archer qui m'a mis dans ce coup pourri va être obligé de la défendre sa putain de ceinture. Mais alors pas qu'une fois, mon pote, hein. Putain, tu vas la remettre en jeu, hein, puis tu vas te bouger le cul. Remarque, bon, il se bouge le cul quand même, hein, Archer, hein. Bon. Mais en ce moment, on est un peu dans la merde. Putain, les finances, moi j'ai un train de vie, l'enculé. Alors, je vends une montre si ça vous intéresse. Baume et Mercier, 1953, tout en or. Intérieur, tout, j'ai dit tout de l'or, dedans de l'or, tout. Mécanisme perpétuel, il n'y a pas besoin de remonter, il n'y a rien, le truc est avec votre pouls, votre machin, ça fonctionne, c'est truc Baume et Mercier. Extraordinaire, une montre, voilà. Aujourd'hui, elle a plus la valeur qu'elle aurait dû avoir, mais enfin, si quelqu'un peut m'en donner 80 000 euros... négociable, allez, sur une marge de 5-6 000, ça peut se faire. Je vous la vends avec plaisir. Ça m'arrangerait. Sinon, bah, apparemment, je vous dis, ça a plu à certains, donc on continue, et puis ceux que ça plaît pas, bah ça leur plaît pas. Donc, forcément, ils vont se faire enculer.